Tim Drake a été créé par Pat Broderick et Marv Wolfman et apparaît pour la première fois dans le comics Batman numéro 436 en 1989. Il est devenu le troisième Robin après la mort de Jason Todd et ayant fait ses preuves pas seulement d'un point de vue combat mais aussi intelligence, il a été choisi par Batman pour s'entraîner avec lui et est devenu l'un des plus grands détectives et artistes martiaux du monde. Il est l'un des membres fondateurs de la Young Justice aux côtés de ses plus proches amis Superboy et Kid Flash et a également été membre des Teen Titans. Bref, laissez-moi vous présenter Tim Drake alias le génie des Robins. Durant le combat entre Batman et le Ravageur sur un barrage à l'extérieur de Gotham City, un mystérieux observateur non identifié prend des photos du combat et semble connaître les identités de Batman et de Nightwing. De retour au manoir, Alfred constate que depuis la mort de Jason Todd aux mains du Joker, Bruce n'est plus le même et il est devenu imprudent et rentre très souvent dans de sales états, obligeant Alfred à soigner ses blessures. Une fois rétabli, Alfred lui fait part de ses sentiments et lui dit qu'il ne veut pas passer le reste de sa vie à jouer les infirmiers. Mais Bruce restera silencieux puis repartira en tant que Batman pour faire régner la justice. Le lendemain, le mystérieux inconnu observe la tour des Teen Titans en espérant apercevoir Nightwing. Mais à la place, il ne verra que Starfire et décidera de la suivre jusqu'à chez elle afin d'avoir des informations sur l'emplacement de l'ex-Robin. Celle-ci lui expliquera que Nightwing a quitté les Teen Titans depuis des semaines. Toujours déterminé à le retrouver, l'inconnu va décider de s'introduire chez lui et trouver une coupure de journal indiquant que le Cirque Ali ferme ses portes après 60 ans. Et connaissant le passé de Dick, il va se mettre en route. Pendant ce temps au Cirque Ali, Dick retrouvera de vieux amis. Il se rend compte que le cirque a connu des temps difficiles et apprendra de la part de Monsieur Ali que le cirque est au fond du gouffre suite à divers accidents et il est sur le point de fermer ses portes. Le soir même, alors que le spectacle commence, le mystérieux garçon qui recherchait Dick est assis dans le public avec son appareil photo, essayant d'apercevoir l'ancien Robin. Mais pendant un des numéros, le dompteur de lions se fait attaquer par ses propres lionnes, ce qui va obliger Dick, qui est déguisé en clown à ce moment-là, à passer à l'action. Il utilise le trapèze pour se lancer dans les airs et laisse tomber sur la lionne un filet. L'inconnu, en voyant les moves, le reconnaît instantanément. Après l'accident qui va coûter la vie du dompteur de lions, Grayson enquête et tombe nez à nez avec le mystérieux jeune garçon, puis l'arrête pour lui demander qui il est et pourquoi il l'observe. Le jeune homme répondra qu'il sait qui est le meurtrier du dompteur et que la lionne a été droguée par Monsieur Harry le clown. Dick va alors partir leur tendre un piège et une fois dans la tente, les deux complices vont révéler malgré eux leur crime. Dick maîtrise le plus balèze des deux sans grande difficulté, mais le nain réussira à s'échapper le temps de quelques mètres puisqu'il se fera également stopper par le jeune garçon. Après toute cette histoire, Dick sauve le cirque en devenant le nouveau propriétaire et ira interroger le garçon sur son identité. Mais au lieu de ça, le jeune homme préféra lui parler du retour de Double Face et qu'il aimerait qu'il reprenne son duo avec Batman afin de l'arrêter. Quelques jours plus tard, au manoir Wayne, Dick Grayson présente le jeune homme du nom de Tim Drake à Alfred Pennyworth. Alfred, tout comme Dick, est assez surpris par le fait que Tim semble connaître leurs identités. Après quelques questions, Tim explique qu'il a été témoin de la mort des parents de Dick au Cirque Ali et ça l'avait fortement marqué, tout comme voir Batman venir le réconforter. Puis il explique que plus tard, en voyant le premier Robin apparaître, puis Nightwing, il a tout de suite reconnu les acrobaties et a très vite fait le rapprochement. Tim va ensuite demander à Dick de venir en aide à Batman en tant que Robin et non Nightwing, mais l'ancien Robin n'était pas emballé par l'idée de reprendre son ancienne identité. Il va cependant accepter de venir en aide au Chevalier Noir, mais sous l'identité de Nightwing et uniquement Nightwing. Avant de partir, il conduit Tim dans la Batcave, mais Tim va se plaindre et assister auprès d'Alfred que Batman a besoin de Robin et non de Nightwing. Mais Alfred comprend qu'en fait, Tim pourrait peut-être devenir ce troisième fameux Robin, ce qui tombe bien car durant la mission, Tim et Alfred perdront le signal de Nightwing et Dick ayant refusé de reprendre le costume, Tim se chargera de le porter le temps de la mission car pour lui, il est primordial que Batman ait un Robin à ses côtés.
Arrivé sur les lieux, Tim assiste à Double Face qui fait sauter le bâtiment et le jeune Robin menace alors l'ancien procureur en lui disant que si Batman et Nightwing se trouvaient dans le bâtiment, alors il lui fera payer. S'engage alors un combat et Tim étant inexpérimenté, Double Face n'en fera qu'une bouchée. Mais Alfred, ne voulant pas voir une autre victime s'ajouter à celle de Jason, va décider d'intervenir. Cette distraction va permettre à Tim de se relever et d'assommer l'ancien procureur. Après ça, Tim part dans les décombres à la recherche de ses deux idoles et après quelques efforts, il finira par les trouver et les libérer, mais Batman, en colère, enlève immédiatement le masque de Tim, déclarant qu'il n'y a plus de Robin, jamais. Batman est d'autant plus surpris et indigné de constater que Tim connaît également son identité secrète. Malgré le soutien d'Alfred, Batman déclare qu'après la mort de Jason, il ne prendra plus aucun risque et ne prendra donc par conséquent pas de troisième Robin. Tim explique que si Batman est désormais un symbole, Robin l'est devenu également. Mais Batman est, pour le moment, plus préoccupé par la traque de Double Face qu'à savoir s'il est bon ou non de reprendre un acolyte. Tim va alors lui proposer son aide en lui expliquant qu'il a placé un dispositif de traçage sur le procureur avant qu'il puisse s'enfuir, et Batman finit par accepter de laisser Tim de se joindre à eux et de discuter de son avenir plus tard. Bien sûr, ils finiront par arrêter Double Face et Batman acceptera de prendre Tim comme troisième Robin à titre d'essai. Bruce va offrir au jeune Drake un tout nouveau costume, différent de ceux portés par ses prédécesseurs. Tim hésite, doutant de ses capacités, mais Bruce lui explique qu'il ne cherche pas seulement un acrobate ou un bon combattant. Bruce aimerait que le prochain Robin soit quelqu'un de plus réfléchi, de plus intelligent et plus mature. Il lui annonce aussi qu'avant de devenir son partenaire, Tim devra d'abord s'entraîner auprès des plus grands maîtres du monde. C'est pour cette raison que Bruce va réserver à Tim un vol pour Paris où il l'inscrit dans une école spécialisée dans les techniques de combat tibétain. C'est durant son voyage à Paris que Tim va endosser le costume de Robin pour effectuer sa première mission et arrêter un gang local aux côtés de Lady Shiva, elle aussi sur l'affaire. Et c'est durant cette mission que Tim va se voir offrir son fameux bâton par l'assassin et il sera même entraîné par elle. Une fois son apprentissage terminé, Tim peut enfin commencer à faire ses premières rondes avec Batman et ainsi devenir réellement et officiellement aux yeux de Gotham et du monde le troisième Robin de l'histoire. Bien plus tard, lorsque Tim aura acquis plus d'expérience, Batman lui confiera même la formation d'un de ses nouveaux apprentis, Jean-Paul Vallée, alias le futur Azrael. Donc c'est marrant de se dire que le premier mentor de Azrael n'est autre que Tim Drake. Bon, même si plus tard ils finiront par devenir des rivaux et se foutront plusieurs fois sur la tronche. Tim aura aussi, au cours de sa carrière, rencontré Stephanie Brown, alias Spoiler, avec qui il va faire souvent équipe et aura une relation amoureuse. Comme dit durant l'intro, il deviendra l'un des membres fondateurs des Young Justice et fera partie de la fameuse équipe des Teen Titans. Enfin plus tard, il perdra son père dans des circonstances tumultueuses et lors de deux événements majeurs, Infinite Crisis et Final Crisis. Tim perdra également son meilleur ami Superboy et son père adoptif, Bruce Wayne. Après ça, Dick Grayson endossera le rôle de Batman et prendra en toute logique Damian Wayne, fils et héritier de Bruce, comme son Robin. Se sentant malheureusement un peu perdu et comme étranger dans sa propre famille, Tim laissera son ancien costume pour en endosser un nouveau, celui de Red Robin. Contrairement à Dick et Jason, Timothy Drake était déjà extraordinaire. Il avait une détermination sans faille qui lui permettait d'exceller à l'école et en gymnastique. Cette détermination s'étendait également à d'autres domaines, notamment de ses talents de détective et de sa découverte de l'identité de Batman. Car le jeune Tim était obsédé par le Chevalier Noir. Cette obsession n'était pas inconnue de Batman, qui occasionnellement observait le garçon. Bien que Tim soit un candidat parfait pour devenir le prochain partenaire de Batman, Bruce hésite à prendre un autre acolyte après que Jason Todd soit mort, battu à mort par le Joker. Mais il n'y a pas que le cas de Jason. Bruce a pu constater également que Tim avait une famille aimante qui le soutenait, contrairement à Dick Grayson et Jason qui avaient tous les deux perdu des parents avant que Bruce ne les trouve. Avec Tim, il y aurait toujours un risque qu'il doit un jour s'expliquer auprès de ses parents de comment il avait fait pour tuer leur fils. Donc pour Bruce, c'était hors de question. Le soir, chez lui, Tim savait que depuis quelque temps, quelque chose était arrivé au dernier Robin, car ne le voyant plus aux côtés de Batman. De plus, Batman avait changé et paraissait beaucoup plus violent, plus bourrin et commettait pas mal d'erreurs.
Bref, tout ceci ne lui ressemblait pas et Tim, déterminé, pense qu'il est nécessaire d'arranger les choses pour Batman, mais pour ce faire, il devait le rencontrer. Et pour ça, le jeune garçon avait déduit que la volière de Gotham était la base d'opération de Batman et que c'est ici qu'il le trouvera. Sa déduction était la bonne, puisqu'à peine entré dans la volière, le Chevalier Noir apparaît derrière lui et lui confie être impressionné par le fait que le garçon a réussi à en déduire son identité, là où durant toute sa carrière, l'entièreté des vilains de Batman n'ont jamais réussi. Et pourtant, vous savez tout comme moi que les vilains de génie dans l'univers de Batman, il y en a. Tim va ensuite annoncer son intention de postuler pour le poste de Robin, quels que soient les obstacles qu'il aurait à franchir. Il est prêt à signer n'importe quel papier qui indemniserait Batman de tout problème, voire même de ne pas être rémunéré. Batman va calmer le petit en lui expliquant qu'il n'a rien découvert du tout, que tout ce qu'il sait a été une ruse de Batman et qu'il lui a laissé des indices exprès pour que le garçon se retrouve précisément là où il le voulait. Batman ajoutera même que tout ceci n'est pas un jeu et que c'est une question de vie ou de mort et qu'il a des parents aimants qu'il se doit d'aller retrouver plutôt que de jouer les détectives et les héros. Bien sûr, tout ceci ne fait que pousser Tim à chercher encore plus. Il était motivé plus que jamais et malheureusement cela va le conduire à faire des choses plutôt stupides. Car pour attirer l'attention de Batman, Tim a commencé à utiliser ses talents de pirate informatique pour voler les riches et donner aux pauvres. Sauf que parmi ces personnes riches, il y avait Oswald Cobblepot, alias le pingouin. Quand Batman l'a découvert, il a couru jusqu'à la maison de Tim, mais il n'a pas été aussi rapide que les hommes de Cobblepot. Une fois sur les lieux, le Chevalier Noir arrive in extremis pour mettre Tim hors de portée de leurs balles. Après l'attaque, Tim va se rendre compte que son obsession pour attirer l'attention de Batman était extrêmement stupide et que ça avait failli tuer ses parents. Ces événements vont malheureusement conduire les parents de Tim à être placés sous haute protection, ce qu'ils vont accepter de bon gré. Ils ont cependant demandé à Batman de veiller sur leur fils, ce que Batman va accepter à son tour. Il accepte donc de prendre Tim comme Robin, à condition qu'il suive les ordres à la lettre et sans broncher. Il devra faire confiance au jugement de Batman et Batman finirait par en faire de même. Mais une fois dans la Batcave, Tim a voulu des changements. Il ne veut pas prendre l'identité de Robin ni porter l'ancien costume par déférence pour Jason Todd. Il conçoit alors son propre costume et prend le nom de Red Robin. Tim a suivi une formation avancée dans de nombreux arts martiaux. Il maîtrise plusieurs styles de combat comme le kung-fu, le judo, la capoeira, le karaté. Tim aura appris ces arts martiaux principalement aux côtés de Batman, Nightwing, mais aussi de Lady Shiva. Tim a un style moins acrobatique que Dick, mais est plus réfléchi et fluide. Il fait partie des 3 personnes au monde à avoir réussi à maîtriser la technique mortelle du Leopard Blow, les 2 autres étant Batman et Lady Shiva. Tim s'entraîne constamment auprès de Bruce et Dick et cherche continuellement à perfectionner ses compétences. Il maîtrise également l'art de l'évasion et de la furtivité et parle couramment plusieurs langues telles que le japonais, le mandarin, l'allemand, l'anglais, le russe et le français. En effet, il possède un intellect de génie, c'est un détective exceptionnel ayant déduit l'identité de Bruce et de Dick alors qu'il n'était qu'un jeune garçon. Batman lui-même a déclaré que Tim était peut-être un meilleur détective que lui. Son haut niveau d'intelligence fait de Tim un expert en informatique et un programmateur et un hacker hautement qualifié. Il a une connaissance approfondie des sciences naturelles, tellement approfondie qu'il a déjà tenté de recloner son meilleur ami, Connor Kent, après sa mort. Tim utilise son fameux bow, un bâton rétractable sur mesure qui lui sert d'arme principale. Le bow a de petits trous percés à chaque extrémité pour créer un effet de sifflement lorsqu'il est utilisé, ce qui désoriente les adversaires. Le bow contient également une lame rétractable en haut, ce qui peut en faire une lance en cas de besoin. Lorsqu'il engage ses adversaires, Tim utilise son bâton en utilisant l'art du Bojutsu, et il est si habile avec qu'il a déjà réussi à battre Lady Shiva dans un match d'entraînement et est capable d'affronter plusieurs ennemis en même temps. Il possède bien évidemment des batarangs, des disques de lancer et des air shuriken, qui sont des armes offensives pouvant être lancées sous forme de projectiles ou de boomerang. Il a également divers gadgets comme des pistolets grappins, des dispositifs de suivi, des outils de crochetage, des masques à gaz, des micro-caméras et ordinateurs, des bombes fumigènes, des bombes flash, des explosifs collants pour détruire des structures ou encore un taser.
La liste d'alliés est très longue car il a forcément toute la Bat Family, la Young Justice, les Teen Titans et la Justice League, mais concentrons-nous plutôt sur les principaux. Nous avons tout d'abord Bruce Wayne et Alfred qui seront à la fois ses mentors et pairs, et c'est avec eux que Tim apprendra à être un bon Robin. Nightwing, avec qui Tim et lui ont un lien fraternel. Dick était la seule personne à avoir soutenu Tim lorsqu'il voulait devenir Robin. Dick a aidé Tim à se familiariser avec le rôle, il le traite comme son petit frère et ensemble, ils forment une brillante équipe de lutte contre le crime. Tim et Jason, quant à eux, se détestent, du moins au début, en effet, et comme vous le savez déjà si vous avez vu ma vidéo sur Red Hood, Jason n'a pas supporté d'être remplacé alors qu'il était mort, et lorsqu'il est revenu à la vie durant le comics Hush, il a réussi à prendre en otage Tim afin de menacer Batman de tuer Tim pour l'avoir remplacé. Plus tard, Jason s'introduira dans la tour des Titans et se rendra compte également que même ici, il n'y a aucun élément de hommage à lui, et irrité de ça, Jason se battra avec Tim. Mais après les années, cette guéguerre entre les deux cessera petit à petit et Jason finira par admettre que Tim est un excellent Robin et un respect commencera à naître entre les deux, voire une amitié. Avec Damian, c'est à peu près la même chose car les deux se détestent et se battent à plusieurs reprises. Lors de leur toute première rencontre, Tim a tenté de se lier d'amitié avec Damian, mais Damian l'a menacé, pensant que Tim voulait prendre sa place en tant que héritier légitime de Robin auprès de Batman, et un combat très violent éclatera, tuant presque Tim. Plus tard, lorsque la vie de Damian a été menacée par son grand-père Ra's al Ghul, et pendant les événements de Batman for the Coil, Damian sauve à contre-cœur la vie de Tim après avoir été grièvement blessé. Encore quelques temps après, lorsque Dick assume le rôle de Batman, il choisit Damian pour être son Robin au lieu de Tim, et Damian jubile et affiche sa nouvelle position et son nouveau costume devant Tim à chaque occasion. Bref, les deux finiront par apaiser les tensions et faire équipe, surtout au retour de Bruce en tant que Batman. Mais malgré le fait que les deux fassent partie de la Bat Family et coopèrent, il continue d'exister une petite rivalité, une compétition, et si l'un peut envoyer des pics à l'autre, ils ne s'en priveront pas. Et enfin, Stephanie Brown, alias Spoiler, avec qui il fera équipe au début afin de l'aider à combattre Cluemaster, qui n'est autre que le père de Stephanie, puis après cette mission, ils finiront par tomber amoureux et se mettre ensemble. Pour ce qui est des comics, je peux vous en conseiller quelques-uns, le premier étant Batman A Lonely Place of Dying, qui est le comics où Tim devient le troisième Robin. Pour les plus chauds et les plus grands fans du personnage d'entre vous, vous pouvez lire la série de comics Robin, Robin 2 Joker's Wild et Robin 3 Cry of Huntress de la collection DC classique. Mais attention, car ils sont en anglais. Vous pouvez lire la série de comics Batman Knightfall, car dedans, il y a l'apparition de Azrael et donc le duo avec Tim, puis leur confrontation. Vous avez également une série de comics intitulée Red Robin en 26 numéros, pareil, les comics sont en VO. Pour des comics plus récents, donc après Flashpoint, je peux vous conseiller la série Teen Titans de 2011 et 2014, les comics Batman Eternal qui sont d'excellents comics où vous y trouverez Batman et toute la Bat Family à l'œuvre, la série de comics Batman et Robin Eternal où la Bat Family vont devoir reprendre le flambeau après qu'un événement a écarté Batman du devant de la scène. Des comics très intéressants car vous allez pouvoir voir comment la Bat Family va essayer de gérer l'absence de Batman. Et enfin, vous pourrez aussi le retrouver dans la série Batman Detective Comics de la collection des séries Rebirths. Pour le reste, n'étant pas encore à jour sur l'entièreté des Rebirths et n'ayant pas encore commencé les Infinite Frontiers, je ne peux pas vous en conseiller plus, donc n'hésitez pas à en rajouter dans les commentaires. Red Robin est un personnage que j'aime beaucoup, plus que Red Hood. C'est un personnage très intelligent et chacune de ses actions sont réfléchies, il ne laisse rien au hasard. Excellent détective, voire même potentiellement le futur plus grand détective, et c'est Batman lui-même qui le dit. Il est pour moi celui qui se rapproche le plus de Bruce, voire même une version meilleure, car là où Batman peut être rattrapé par ses démons et est torturé par la mort de ses parents, ce qui peut le pousser à faire des erreurs, Tim possède presque toutes les qualités de Batman, mais sans ses défauts, et je pense que si Damian n'avait pas existé, Tim aurait été celui que Batman aurait choisi pour reprendre le flambeau. Il est un leader très
intelligent et excellent stratège, détective de génie, bref, Tim a tout ce qu'il faut pour devenir un des plus grands de la Bat Family. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Dites-moi ce que vous pensez de ce personnage et si vous l'appréciez. N'hésitez pas à me dire également quel est votre personnage préféré de la Bat Family. Bref les frérots et sœurettes, prenez soin de vous, lisez des comics et que la force soit avec vous.